Shalom, shalom ce matin. Shalom. Bienvenue dans la présence de notre Dieu, à notre culte dominical, où Dieu fait des merveilles, où Dieu restaure, où Dieu continue de parler à son peuple. Et ce matin, nous sommes dans la joie d'être là. Alléluia. Bonjour Mère Malou, bonjour Tata Aline. C'est encore une grâce et un privilège d'être là. Nous voulons commencer ces moments en bénissant ce grand Dieu qui fait de grandes choses, qui fait des merveilles, qui prend soin de nous. Le Dieu fidèle, puissant et fidèle à sa parole. De là où nous sommes, dans nos maisons, à l'intérieur, à l'extérieur, dans les nations, nous voulons unir nos voix et bénir ce grand Dieu. Dieu de gloire, Dieu d'Israël, ce matin, nous te bénissons. Merci pour la grâce et le privilège que tu nous fais d'être dans ta maison. D'être dans ta maison et dans ta présence. Oui, dans ta présence, là où nous pouvons être, Seigneur, en intimité avec toi. Merci, Seigneur, pour le mouvement et l'être. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Seigneur, la semaine a été certainement particulière, mais ce matin, nous avons la grâce de te bénir. Nous avons la grâce de te louer. Nous avons la grâce de te célébrer. Nous avons la grâce de t'offrir nos parfums. Nous avons la grâce de confesser ta puissance et ta grandeur. Qui est comme toi, notre Dieu? Béni soit ton nom ce matin. Dans 1 Chronique 29, au verset 11, il est dit: à toi, Éternel, la grandeur et la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alléluia. Et dans cet état d'esprit, nous voulons louer et adorer notre Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Alléluia. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Oh, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé. Alléluia. Seigneur, rien ne t'est impossible. Oh oui, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Jésus.
choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Alléluia, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Ton nom est puissant, Seigneur. Puissant. Tu fais de grandes choses. Lorsque tu es présent dans nos vies, c'est toi qui fais la différence. Et chaque jour, nous réalisons combien de fois cette présence est nécessaire pour nous. Tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es là. Alors que nous invoquons ton nom, Seigneur, tu réponds. Et nous réalisons que ta présence est le ciel. Qui est comme toi sur toute la terre. Amour et beauté incomparable. Rien ne peut me satisfaire comme toi. Jésus, tu es la source qui ne tarit pas. Oh, mais qui est comme toi sur toute la terre, Seigneur. Amour et beauté incomparable. Nous disons rien ne peut me satisfaire. Comme toi. Car Jésus, tu es la source. Jésus, tu es la source qui ne tarit pas. Oh oui, qui est comme toi, qui est comme toi. Qui est comme toi sur toute la terre. Amour et beauté, Seigneur. Amour et beauté incomparable. Oh oui, rien ne peut me satisfaire comme toi. Rien ne peut me satisfaire comme toi. Car Jésus, tu es la source intarissable. Jésus, tu es la source qui t'arrive pas. Alors nous crions ta présence. Ta présence est le ciel. Yahweh. Ta présence est le ciel. Ta présence est le ciel.
Ta présence est le ciel, Seigneur. Ta présence est le ciel. Yahweh, ta présence est le ciel. Ta présence nous restaure. Ta présence nous fait du bien. Alléluia. Ta présence est tout pour nous. Oh Yahweh, 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 d'honneur, Seigneur. Oui, nous faisons bien de l'adorer ce matin. Alléluia. Parce qu'il est Yahweh notre Dieu. Alléluia. Il est Yahweh notre Père. Ah Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'honorer? Toi à qui appartient nos vies. Toi le maître de l'univers. Le créateur du salut. À toi la gloire Yahweh. 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 À toi la gloire Yahweh.
qui fait bon vivre dans ta présence, Yahweh. Et nous voulons continuer ces moments en écoutant ta parole. Nous voulons faire accueil à la parole. Nous voulons l'écouter de tout notre cœur ce matin, avec révérence, avec amour et avec zèle ce matin. Nous accueillons la parole de Dieu en acclamant notre Dieu ce matin. Personne n'est comme lui. Alléluia. 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 Gloire à notre Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin au travers de ce culte que nous rendons à Dieu et nous voulons ensemble élever nos voix pour lui rendre toute la reconnaissance que nous lui devons parce que c'est lui qui nous a gardés et c'est lui qui continue de nous garder. Nous sommes dans une nouvelle année et c'est une joie de partager avec vous ce message qui va suivre et surtout d'adorer le Seigneur, de le célébrer avec vous alors que vous êtes connectés depuis le début de ce culte. C'est une grâce, c'est un privilège qui ne peut être mesuré et nous devons être reconnaissants à Dieu pour toutes choses. De la même façon que nous lui avons rendu grâce pour les temps de louange et d'adoration, nous voulons aussi nous disposer à la parole. Alléluia. Alors c'est ma joie de vous inviter à prier maintenant et à élever encore une fois de plus la voix pour glorifier le nom de Jésus, pour bénir ce nom puissant, ce nom glorieux. Seigneur, merci pour ta faveur et ta grâce. Merci pour ce jour nouveau, car chaque jour est unique. Ce jour est particulier et nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes de communier ensemble au travers des médias, mais aussi au travers, Seigneur, des instruments que tu nous as laissés, à savoir ta parole. Laisse que toute la gloire soit à toi. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui nous conduit. Merci pour nos cœurs qui sont comme une terre fertile, prêts à recevoir la rosée du ciel. On reçoit toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu et ne pas être bénis, car sa présence seule suffit pour nous bénir. Alléluia. Nous sommes dans une année toute particulière où nous voulons davantage mettre l'accent sur l'expansion. L'expansion du royaume de Dieu, l'expansion des ministères Fleu d'eau vive, l'expansion de nos propres vies. Alléluia. Nous voulons mettre l'accent sur le fait de devenir de plus en plus grand. Alléluia. Et cet objectif que nous voulons poursuivre tout au long de cette année, qui est celui de devenir de plus en plus grand sur tous les plans, sur le plan numérique, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel et autres. Cet objectif est réellement le cœur même de Dieu, parce que la mission de Dieu a pour objectif de faire grandir le royaume de Dieu. Et nous faisons partie de cette mission qui a pour but de faire grandir le royaume de Dieu dans ce monde. Alléluia. Et nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure de quelque chose de très important. C'est la perception que nous avons de Dieu. Alléluia. La perception que nous avons de Dieu a un impact sur la croissance que nous pouvons attendre, a un impact sur notre développement personnel, a un impact sur nos vies, a un impact aussi sur le ministère, etc. Et c'est pourquoi j'ai intitulé le message de ce jour « Change ta perception sur Dieu ». Alléluia. Change ta perception sur Dieu. J'aimerais au travers de ce message nous emmener à revoir la perception que nous avons de Dieu, à revoir les limites que nous nous posons parfois nous-mêmes à cause de nos divers arrière-plans, ces limites qui nous empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Et donc tout commence par la perception.
Les actes que nous posons, les paroles que nous déclarons sont parfois et souvent conditionnés par la perception que nous avons de quelque chose. Et donc, je vous invite à lire avec moi Matthieu au chapitre 25. Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 14. Cette histoire, nous la connaissons très bien, mais il y a un élément important que nous voulons relever, et nous n'avons pas souvent l'habitude de relever cet élément, mais combien important. Matthieu chapitre 25, nous lirons du verset 14 au verset 30. Il est écrit ceci: « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Voici donc cette histoire que Jésus raconte au sujet des talents qu'il a distribués. Notons que cette histoire fait partie d'un contexte, celui de la prédication du royaume des cieux. Jésus est en train d'instruire le peuple sur le royaume de Dieu. Et il prend des images pour leur faire comprendre à quoi ressemble le royaume de Dieu. Plus haut, lorsque nous lisons au début du chapitre, nous voyons qu'il prend une première image, celle des épouses qui attendent l'époux. L'histoire des lampes. Alléluia, des vierges sages et des vierges folles. Et au travers de cette histoire, Jésus
présente le royaume de Dieu. Et quand on arrive maintenant au verset 14, il prend donc une autre illustration, une autre image pour enseigner les gens sur le royaume de Dieu. À quoi ressemble le royaume? Et Jésus nous fait comprendre que le royaume de Dieu est semblable à un maître qui a distribué des talents à ses serviteurs et qui est parti en voyage. Et que la mission de ses serviteurs était de fructifier les talents en son absence, afin que lorsqu'il reviendra de voyage, il trouve que ses biens se sont multipliés et ont augmenté. Jésus utilise cette illustration pour nous emmener à cerner une vérité sur le royaume. Le maître en question, c'est Jésus lui-même, qui est venu pour instaurer son royaume. Et il nous a distribué des talents à nous qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Il nous a distribué des dons, et notamment les dons spirituels, pour que nous puissions les multiplier afin que cela bénéficie au royaume, afin que le royaume puisse s'accroître, afin que le royaume puisse grandir. Alléluia. Donc, on comprend au travers de ce texte ce que Christ veut nous enseigner. Premièrement, il nous fait comprendre que, en tant que fils de Dieu, Dieu a investi en nous pour que nous puissions développer nos capacités et participer à la croissance, à l'expansion du royaume. Par conséquent, le royaume ne peut pas devenir plus grand si chacun de ceux qui ont reçu les talents ne développe pas leurs talents. Parce que pour que le royaume grandisse, il faut que les talents soient mis à profit du royaume. Et il faut qu'ils se multiplient. Nous, aujourd'hui, nous avons reçu des dons et des talents, chacun pour sa part. Personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu, à moins qu'il ignore ce qu'il a reçu de Dieu. Mais chacun, en cette année 2023, est appelé à devenir de plus en plus grand dans son couloir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il a reçu les talents, qu'il est appelé ensuite à développer pour pouvoir grandir dans son impact dans le royaume. Alléluia. Et en cela, j'ai envie d'encourager quelqu'un à rechercher à avoir plus d'impact dans le royaume, plus d'impact dans le ministère, plus d'impact dans son couloir. C'est l'une des vérités fondamentales de ce texte. Mais il y a d'autres éléments importants que je voudrais faire ressortir. Et un élément principalement, c'est celui de la perception que nous avons de Dieu. Parce que la perception que nous avons de Dieu conditionne la perception que nous avons de nous-mêmes. En fait, nous ne nous connaissons pas suffisamment nous-mêmes. Nous ne connaissons pas suffisamment notre potentiel et nos capacités en réalité. Mais si nous avons une bonne perception de Dieu, nous aurons aussi une bonne perception de nous et nous aurons la foi d'accomplir des choses que humainement nous ne serions pas capables de faire. C'est en cela que la perception est importante. En fonction de la perception que l'on a, on peut donc multiplier ses talents. Et c'est ce que le texte nous montre. Lorsque l'on arrive au troisième serviteur, nous nous rendons compte qu'il n'a pas fructifié son talent à cause de la perception qu'il avait de Dieu, de son maître. Le premier a reçu 5 talents, il est allé multiplier et il a ramené 5 autres talents au maître. Le second a reçu 2 talents, il est allé et il a multiplié ses talents et il en a gagné 2 autres, il est venu et il les a présentés au maître. Le troisième a reçu un seul talent et il n'a pas voulu prendre le risque de l'investir. Écoutez sa réponse à nouveau. Il dit,
Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, écoutez bien sa réponse. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Voilà donc la perception qu'il a de son maître. La perception qu'il a de son maître, c'est que son maître est un homme dur. Son maître est quelqu'un qui moissonne là où lui-même il n'a pas semé. Ça veut dire qu'il accuse son maître d'être un profiteur. Son maître est quelqu'un qui moissonne là où il n'a pas semé, c'est quelqu'un qui amasse là où il n'a pas lui-même vanné. En quelque sorte, son maître est un profiteur. Le sentiment, la perception qu'il a de son maître, c'est que c'est un homme dur, c'est un homme qui profite des autres, c'est un homme qui s'enrichit sur le dos des autres et par conséquent, il ajoute au verset 25 ceci, il dit « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. » Waouh! Donc, parce qu'il a dans son esprit le fait que son maître est un homme dur, il a décidé d'aller cacher le talent, ne pas prendre le risque de l'investir, parce que l'investissement suppose qu'on peut gagner comme on peut perdre. Lui, il a résolu de ne pas perdre, pour ne pas avoir de problème avec son maître. Il avait peur d'avoir des problèmes avec son maître si jamais le talent que le maître lui avait confié était une perte. Parce que si c'était une perte, il n'allait rien ramener au maître. Plutôt que de ramener 0, il a préféré ramener le même talent et a décidé de ne pas l'investir, de ne pas courir de risque. Bien-aimés, nous ne pouvons rien fructifier dans nos vies si nous ne prenons pas de risque. Cet homme, ce serviteur, a refusé de prendre le risque de multiplier son talent à cause de la perception qu'il avait de son maître. Mais lorsqu'on analyse et on se pose la question, mais en réalité, qui parmi les trois devrait être celui qui manifesterait le plus la peur? C'est celui qui a reçu plus de talents. C'est celui qui a reçu 5 talents. Parce que, en termes de risque, plus on investit, plus le risque de perte est grand. Donc, si j'investis 100 000 francs, le risque de perte n'est pas pareil que pour celui qui investit 10 000 francs. Si je n'ai que 100 000 francs et que j'investis, ça me fait beaucoup plus mal. Et si je perds, autant pour moi, j'investis et je perds, ça me fait beaucoup plus mal que quelqu'un qui investit 10 000 et qui perd les 10 000. Parce que 10 000, ce n'est pas la même valeur que 100 000. Donc, celui qui devait le plus avoir peur, c'est celui qui avait les 5 talents. Parce que le risque de perte était beaucoup plus élevé. Mais ce n'est pas là, il n'avait pas une mauvaise perception de son maître. Il avait compris ce que son maître attendait de lui. Tandis que celui qui avait un talent a eu peur et a refusé de prendre le risque. Mais tout cela à cause de la perception qu'il avait de son maître. Son maître était un homme dur. Son maître était un homme qui profitait du travail de ses ouvriers. Et donc, il n'a pas voulu prendre de risque. Il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Combien de personnes aujourd'hui ont peur? Ont peur de fructifier les dons que Dieu a mis en eux. Combien de personnes ont peur de développer les talents que Dieu a investis en eux? Combien de personnes ont peur de prendre des risques pour grandir? Combien de personnes ont peur de prendre des décisions qui les emmènent à se couper, à se détacher d'un certain mode de vie pour pouvoir avoir le temps de fructifier les dons que Dieu leur a donnés et mettre ces dons-là au service de l'Église? Combien de gens ont peur d'investir le temps, parce que le temps est une ressource que Dieu nous a donnée. Combien de gens ont peur d'investir le temps, qui est une ressource, à chercher à grandir dans l'intimité avec Dieu? Beaucoup ont peur, parce que pendant ce temps où ils viennent à l'église, ils se disent qu'ils sont en train de perdre quelque chose ailleurs. Peut-être un rendez-vous d'affaires, peut-être quelque chose, peut-être une visite chez un parent qui leur aurait rapporté 5 000, et pour cela, ils ont du mal à grandir.
Bien-aimés, j'aimerais nous encourager aujourd'hui à comprendre que la perception que nous avons conditionne les actions que nous posons. Et si vous êtes connectés, j'aimerais que vous dites avec moi ceci. Tout commence par la perception. Alléluia. Tout commence par la perception. La perception que vous avez de Dieu va conditionner les actes que vous allez poser, va conditionner la manière dont vous allez vous exprimer, va conditionner votre foi. Plus vous voyez Dieu comme un Dieu grand et un Dieu d'amour, un Dieu capable de faire, un Dieu capable de vous soutenir, un Dieu capable de vous restaurer, même s'il arrivait que vous fassiez des faux pas, un Dieu qui est capable de... Vous serez en mesure de prendre plus de risques avec le Seigneur. Alléluia. Mais si votre perception de Dieu est trop limitée, vous ne serez pas en mesure de fructifier ce que Dieu vous a donné. Et d'ailleurs, même chercher à découvrir ce que Dieu vous a donné sera un problème. Mais alors que nous parlons de devenir de plus en plus grand dans cette année, de plus en plus grand dans le couloir dans lequel Dieu nous a appelés, chacun pour sa part, je voudrais vous encourager à revisiter, à revoir la perception que vous avez de Dieu. Alléluia. Je crois que de plus en plus on grandit avec le Seigneur, plus on a une nouvelle compréhension de Dieu. En fait, Dieu est tellement grand qu'il est difficile de le cerner de façon définitive. Dieu ne peut pas être enfermé dans une boîte. Dieu ne peut pas être enfermé dans 4 murs. C'est la raison pour laquelle notre perception sur Dieu doit continuellement grandir. Ainsi, notre foi va aussi continuellement grandir. Lorsque nous limitons notre perception de Dieu à 1 ou 2 expériences, nous n'aurons pas la même capacité de foi que celui qui a de multiples expériences, qui a une 50aine d'expériences palpables avec Dieu. Celui-là aura dans sa manière de faire, sa manière d'agir, un comportement différent. Alléluia. Un comportement différent. Et Dieu lui-même, ou Christ lui-même, est conscient que la perception que nous avons de lui est importante pour la détermination que nous aurons à nous investir pour le royaume. Lisons ensemble ce texte pour illustrer ce que je suis en train de dire. Luc chapitre 9. C'est Jésus qui s'adresse cette fois-ci à ses disciples. Luc chapitre 9. À partir du verset 18. Il est écrit: un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question: qui dit-on que je suis? Ils répondirent: Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, qu'un ancien prophète est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il: qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondit: le Christ de Dieu. Alléluia. Verset 21, Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta ceci: il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Puis il dit à tous: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. J'arrête la lecture à ce niveau. Au verset 18, le texte nous montre les questions que Jésus pose aux disciples. Première question: qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que les autres personnes pensent de moi? Que disent les autres personnes de votre environnement sur Jésus, sur Dieu? Que disent-ils sur Dieu? Certains, en ce qui concerne les apôtres, certaines personnes de leur environnement disaient que Jésus était un prophète qui était ressuscité. D'autres disaient que c'était Jean-Baptiste. D'autres disaient que c'était Élie. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a posé une nouvelle question aux disciples. Et il leur a dit: mais vous-même, qui dites-vous que je suis?
Alléluia. Qui dites-vous que je suis? Jésus voulait voir quelle était la perception que les disciples, ses propres disciples, avaient de lui. Quelle image ses propres disciples avaient de lui. Quelle connaissance avaient-ils de lui? Parce que la perception qu'ils avaient de Jésus allait conditionner leur engagement dans la foi. Et c'est Pierre qui a répondu. Et Pierre dit, tu es le Christ. Alléluia. Et Jésus leur recommande de ne pas le dire. Mais remarquez la suite logique du raisonnement de Jésus. C'est après que Pierre ait révélé qu'il était le Christ, que Jésus leur a ensuite révélé ce qui devait lui arriver, les souffrances par lesquelles il allait passer. Et il leur annonce maintenant dans la suite que si quelqu'un veut venir après lui, que la personne elle-même se charge de sa croix. Donc, il fallait d'abord qu'ils aient la bonne perception de Christ pour que Christ puisse leur révéler certaines choses cachées et qu'il puisse les inviter à un niveau d'engagement supérieur à ce qui était demandé à la foule. La perception que l'on a de Christ conditionne donc notre engagement vis-à-vis de lui. La perception que nous avons de lui conditionne notre manière de le servir. La perception que nous avons de lui conditionne notre capacité à fructifier les talents, à investir notre temps, à investir notre argent, à investir notre énergie, à investir toutes nos ressources pour la croissance du royaume. Si nous n'avons pas une bonne perception de qui est Dieu, de qui est Christ pour nous, pour nos vies, nous ne serions pas capables de nous investir corps, âme et esprit pour l'avancement de l'œuvre. Et cette année où nous parlons de perception, d'expansion, autant pour moi, il est plus que crucial que dès ce départ, dès ce début de nouvelle année, que nous puissions travailler à faire grandir la perception que nous avons de lui. Pierre a dit, tu es le Christ. Et cette révélation était importante parce qu'elle a conditionné les révélations qui ont suivi. Les perceptions que nous avons de Dieu conditionnent ce que Dieu est capable de nous dire ou de ne pas nous dire. Conditionne notre niveau de révélation avec Dieu. Conditionne notre niveau d'intimité avec Dieu. Vous savez qu'il y a des secrets, il y a des choses qu'on ne peut pas partager à tout le monde. Qu'on ne partage qu'à certaines personnes qui ont réellement compris qui nous sommes, qui savent réellement qui nous sommes, qui nous connaissent, qui nous côtoient, qui sont près de nous. Il y a des choses même que l'on confie à nos amis, mais que l'on ne confie pas à certains de nos frères, de sang, je veux dire. Il y a des choses qu'on confie à des amis, parce que parfois, les amis sont même plus proches que les frères et sœurs de sang. Mais on leur confie des choses. Cela montre donc que la perception que nous avons conditionne notre vie, notre relation, notre investissement avec le Seigneur. Et ce matin et ce jour, je voudrais nous encourager à changer notre perception, à revoir notre perception. Peut-être que nous sommes en Christ depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 5 ans. Mais peut-être aussi que la perception que nous avons de Dieu, malgré toutes ces années, est restée très petite. Peut-être que la perception que nous avons de lui est restée très limitée. Et j'aimerais nous inviter aujourd'hui à revoir notre perception. Parce que tout commence par la perception. Tout commence par ce que l'on voit dans notre esprit. Si ce que l'on voit dans notre esprit est suffisamment grand, cela va avoir un impact sur ce que nous allons poser comme acte pour avoir de meilleurs résultats. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, sors de ta tente, regarde les étoiles. Parce qu'il fallait qu'Abraham ait une perception. Il fallait qu'Abraham ait une vision. Il fallait qu'il voie ce que pouvaient être les promesses que Dieu lui faisait pour y croire et poser les actes attendus par Dieu. Alors je prie dans le nom de Jésus
que nous soyons à même de répondre comme Pierre à la question de Jésus. Vous, qui dites-vous que je suis? Que dis-tu personnellement de Christ, de Dieu, de sa relation avec toi, de son investissement avec toi? Ce que tu as dans l'esprit, ta perception de Dieu va conditionner ta foi, va conditionner ton engagement, va conditionner tes capacités, tes dons et tes talents. Alléluia. Et je prie que cette année soit une année où nous soyons à mesure de renouveler notre intelligence pour pouvoir aller plus loin avec le Seigneur. Je vous invite à prier avec moi et à dire: Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci pour ce message qui vient m'emmener à réaliser que ma perception doit changer. Elle doit prendre encore une autre dimension. Si je te connaissais autrefois que sous le nom de Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit, je veux te connaître sous une autre dimension. Le Jéhovah Tikenu, le Dieu de justice, ou le Jéhovah Nissi, ma bannière. Je veux expérimenter d'autres facettes de ta personne pour que ma perception de toi grandisse et que je sois en mesure d'avoir une foi plus grande, que je sois en mesure de comprendre l'investissement que je dois faire en mes capacités, en mes dons, en mes talents. Seigneur, que je ne sois pas comme ce troisième ouvrier qui a reçu un talent et qui allait l'enterrer. Je prie qu'au nom de Jésus, tous ceux qui ont enterré des talents, tous ceux qui ont fouillé des talents dans le sol à cause de la mauvaise perception qu'ils ont de Dieu, à cause de la mauvaise perception qu'ils ont de l'œuvre de Dieu, je prie au nom de Jésus qu'en cette année, il soit différent. Qu'en cette année, il soit comme celui qui a fructifié ses 2 talents. En cette année, qu'il soit comme celui qui a fructifié ses 5 talents. Afin que nous puissions avoir plus de fruits, afin que nous puissions avoir plus d'œuvres et que nous puissions faire avancer le royaume. Seigneur, je prie que ta main de grâce repose sur chaque personne en ce moment même et que nos vies soient encore bouleversées, transformées par la puissance de ton esprit pour aller plus loin. Reçois la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié et nous disons tous Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence soit votre partage et une fois de plus, meilleurs vœux, bonne et heureuse année 2023 avec Christ, nous ferons des exploits. Amen.